sûr que l'homme là, il vous aime? Vous êtes sûr? Ok. Très bien. Baissez les mains. Maintenant, voici la troisième question. Combien d'entre vous avez décidé de manière sérieuse de soutenir et de vous engager dans cette œuvre? Hein? Tu soutiens comment, ma fille? Ah, c'est tout. C'est bien. C'est déjà très bien. C'est un bon début. C'est très bien. C'est très très bien. Mais tu étais où hier? Il y avait l'évangélisation hier. Ah, tu ne pouvais pas aller là-bas à 20h10, 20h20. D'accord. Il n'y a pas de problème. Tu es justifié. Ce que je suis en train de t'interpeller ce matin, c'est que ta marche avec Dieu peut être un chaos si tu ne prends pas ta vie au sérieux. Vous savez, lorsque l'église grandit et qu'il y a la foule, la plupart du temps, ce qui se passe, c'est qu'il y a le conformisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens font bonne figure pour que le pasteur les voie. Mais quand ils tournent le dos, ils ont une autre vie. Écoutez-moi, tu peux te cacher des hommes. Tu ne peux jamais te cacher de Dieu. En fait, Dieu voit dans ton cœur. It's okay. Thank you. Dieu voit au plus profond de ton cœur. Et dans les différents textes que nous avons lus, je vais venir maintenant à mon message, je vais finir rapidement. Dans les différents textes que nous avons lus. Il n'y a pas un bon micro là. Dans les différents textes que nous avons lus, la Bible est claire sur ce qui est la récompense, sur ce qui est la couronne. Dans Matthieu le chapitre 25, on a lu un texte qui parle de vierges. On parle de 10 vierges et on a qualifié 5. Alléluia. On a qualifié 5 comme étant sages et on a qualifié 5 comme étant folles. Ce qui fait qu'on traite les autres de folles, ce n'est pas parce qu'elles ont péché, elles sont vierges. Donc toutes les 10 sont nées de la parole, sont vierges, appartiennent au Seigneur. Mais on traite 5 de sages et on traite 5 de folles sur la base d'un critère. C'est que les sages ont pris de l'huile supplémentaire pour les aider dans leur marche avec Dieu. Et les folles n'ont pas pris de l'huile supplémentaire. Et à cause de cela, leur destinée, c'est pourquoi ils étaient destinés à échouer. Écoutez-moi attentivement. Ce qui va faire échouer beaucoup de personnes, ce n'est pas seulement le péché. Souvent, c'est des petites choses. Quand on va arriver au ciel, il y aura 4 grandes surprises. Dis amen, je vais t'expliquer. Quand on arrivera au ciel, il y aura 4 surprises. La première surprise, c'est des gens qu'on croyait qu'ils allaient aller au ciel et puis on ne va pas les voir là-bas. La deuxième surprise, c'est les gens qu'on croyait qu'ils n'allaient pas aller et puis on va les voir quand même au ciel. La troisième surprise qu'on va voir au ciel, c'est la taille de Dieu. C'est la grandeur, la majesté, la magnificence de Dieu. Et quand tu vas voir ça, tu vas dire, oh Seigneur, je te demande pardon toutes les fois où j'ai douté de toi. Parce que quand tu vas le voir dans sa réalité, dans sa grandeur, tu vas te repentir, même au ciel. Et la quatrième chose qu'on va voir au ciel, c'est au moment où Dieu sera en train de récompenser des gens. Il y a des pasteurs qui tiennent. Et il y a des membres dans leurs églises qui vont recevoir de plus grandes récompenses que eux. Il y a des grands hommes de Dieu. Et il y a des membres dans leurs églises. Et tu vas voir une vieille maman là-bas qui a décidé que dans sa vie, le restant de ses jours, elle va jeûner et prier pour que cet homme de Dieu la tienne. Et l'homme de Dieu voyage partout dans le monde. Il a des protocoles, il est dans tous les médias. Mais il tient pas parce que lui-même il est fort. Oui, il s'est consacré. Oui, il a prié, il a jeûné. Oui, il a étudié la Bible. Mais ce qui va le faire tenir, c'est la prière d'intercession de cette maman perdue quelque part, qu'on n'a jamais vue à la télé, qui n'a jamais été reconnue publiquement.
Le ciel est en train de noter. À chaque fois que cette maman prie, le ciel note. Et quand on va arriver au ciel, quand Dieu va appeler les gens libres pour les récompenser, on sera surpris. Alors il dit ceci. Il dit, prends garde à ce que Dieu t'a donné. Je vous dis ceci. La destinée n'est pas collective. La destinée. Non, 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 tu ne comprends pas. Parce que depuis là, je répète, mais on dirait que ça ne rentre pas. La destinée n'est pas collective. Non, elle n'est pas. Dieu ne va pas dire, monsieur et madame, venez. Non. Il va t'appeler. Viens ici. Rends-moi compte. Tu vas dire, non, bon, c'est ma femme. Il va dire, hey, arrête tes bêtises. Rends-moi compte de ta vie. Tu vas dire, non, 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 moi, mon mari, là. Arrête tes bêtises. Ça, c'était sur la terre. Ici, là. Rends-moi compte de ta vie. On ne va pas s'attraper madame et monsieur pour rentrer au paradis. Hein? Non. C'est pourquoi on ne meurt pas ensemble. Hein? Non. Tu as déjà vu un mari ou bien une femme qui est morte et puis son mari dit non, enterrez-moi avec elle. Non. Il va pleurer, 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 pleurer. Au bout de 2-3 mois, mon ami, la meilleure copine même de la femme là, c'est elle qui va venir. Vraiment, notre beau, notre beau, notre beau. Après, elle l'appelait Bobo. Quand maintenant la femme meurt, elle va dire, ah, notre chéri beau, notre chéri beau. Après, elle enlève beau là, notre chéri, notre chéri. Dis que tu te rends compte. C'est les deux qui sont ensemble. Ce que je suis en train de dire, c'est que la vie est extrêmement trompeuse. Donc si tu n'es pas sérieux avec ta destinée, tu vas rater ta destinée. Et quand tu vas arriver au ciel, tu n'auras aucune justification pour dire à Dieu, Seigneur, c'est à cause de telle personne j'ai raté ma destinée. Est-ce que je peux prier pour toi? Alors que tu lèves la main, que je vois cette main levée, je prie pour toi. Ta destinée ne sera pas détruite au nom de Jésus. Ta destinée ne sera pas avortée au nom de Jésus. Ta destinée ne sera pas mise en arrière au nom de Jésus. Ton amen valide cette chose au nom de Jésus. Yep. So, l'une des premières choses que tu dois comprendre, the first things you need to understand, when you gave your life to Christ, the first very thing is transformation. Est-ce que tu comprends? C'est la transformation. The things I used to do, I do them no more. The things I used to do, I do them no more. The things I used to do, I do them no more. There is a great change since I'm born again. But for you, right now, is the things I used to do, I do them again. Is that not true? Yes. That's what you are doing right now. Your own testimony is the things I used to do, I do them again. That's not good. Écoutez-moi attentivement. What do you think about a person who is born again and he is working with God faithfully, and one day he just decided, okay, let me go and talk to prostitutes and stay with prostitutes. So if he stayed there and then somebody came and shoot him and he died at that spot, do you think he will go to heaven? Parce que vous prenez votre vie à la légère. On dirait que vous avez deux vies. J'avais un message. Le Seigneur me dit, va leur prêcher ça. Sinon, j'avais préparé un message, tu allais crier Amen. Dieu m'a dit, va leur prêcher ça. Je préfère te prêcher. Tes yeux vont rougir. Bien rouge. Et tu vas te lever triste, rentrer à la maison. Et ta vie va changer. Que de te prophétiser. You know, I can prophesy. You know that, right? I am a seer. I can see.
By the grace of God. But let me tell you, Dieu ne va pas me réprimer pour les prophéties que je ne t'ai pas données. Il va me réprimer pour la vérité que je ne t'ai pas dite. Amen. Yes. Vous êtes là avec moi ici et vous savez qu'il y a des choses que je ne peux pas m'engager dedans. Hein, mon fils? C'est pas vrai? Il y a des choses pour lesquelles, par exemple, je ne prie pas. N'est-ce pas? Yes. Tu penses que je n'ai pas besoin d'argent? Ou bien l'église n'a pas besoin d'argent? Si. Mais il y a des choses. Écoutez-moi. Ce qui m'intéresse, c'est ton âme. Ce n'est pas des $10, $20, dîmes, de temps. Ça ne va t'amener nulle part si ton âme n'est pas transformée. Alors, l'une des premières luttes et batailles de ta vie, quand tu donnes ta vie à Jésus, c'est d'être transformé. Quelqu'un doit repartir ce soir, s'asseoir, prendre un cahier et puis noter. À partir d'aujourd'hui, je ne vais pas faire telle chose, je ne vais pas faire telle chose, je ne vais pas faire telle chose. Je vais rayer ça de ma vie. Saint-Esprit, aide-moi. Sinon, tu auras un pied à l'église, un pied dans le monde. Et quand les païens vont te regarder, ils vont dire, mais c'est pas l'homme là ou bien la fille là qui part à l'église? On va dire oui. Comment ça se fait qu'il n'est pas différent de nous? La Bible dit, on est le sel de la terre et la lumière du monde. Tu sais ce que ça veut dire? Et il dit, lorsque le sel perd sa saveur, il ne sert plus à rien du tout. Transformation. Transformation. Alléluia. Permettez-moi de vous enseigner quelque chose. Il y a un piano ici. Viens. Va sur le piano là. Est-ce que ça marche? Appuie un peu, voir. Appuie un peu, je vais voir. Est-ce que ça a allumé? Il doit y avoir un bouton on quelque part. Il faut allumer. Oh, ok. Bon, c'est pas grave. Savez, votre cerveau, your brain, is like this keyboard. You understand? Votre cerveau, c'est comme ce piano. Your brain is like this keyboard. So, if you came in church and you saw the keyboard playing without anybody, is it normal? That means there is somebody else. That must be a demon, right? En fait, je suis en train de t'enseigner le processus de la transformation. Ton cerveau là, c'est comme ce piano. Et Dieu a désigné ton cerveau pour que tu aies le contrôle sur ton cerveau. Est-ce que vous me comprenez? Donc ça veut dire que quand tu te retrouves en train d'avoir des pensées qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, il y a une autre personne qui est en train de jouer ce piano qui est ton cerveau. Quelqu'un comprend? Je suis en train à terre pour que tu comprennes. Donc quand tu t'assois et que tu as des pensées que tu sais que ça là c'est pas bon, mais quand même tu sens que tu as envie de faire, c'est qu'il y a une autre entité qui est en train de manipuler ce cerveau qui est le tien. Do you understand? Donc, si le diable veut qu'une jeune fille se marie à la mauvaise personne, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en sorte que cette jeune fille-là, partout où elle s'assoit, elle pense à ce jeune homme. Et le même esprit va faire en sorte que ce jeune homme est assis. Partout où il est assis, il pense à cette jeune fille. Donc quand ils vont s'appeler tous les deux, ils vont dire, ah, depuis là vraiment, le premier qui va avoir le courage de dire à l'autre, va dire vraiment, depuis là je pensais à toi, depuis là Ils vont dire non, c'est que vraiment, on est connecté, on est lié, n'est-ce pas? Et puis ils se marient. Est-ce que ça veut dire que Dieu a validé le mariage? Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans notre monde aujourd'hui où on dit non, je suis connecté à toi. Ou non, je suis là, ça c'est la télépathie. Non, vraiment, on est dans la même fréquence, on a les mêmes vibrations. Alors que, never. That is why. C'est pourquoi, même pour chaque chose, tu dois prier d'abord Dieu. Pour savoir, même quand l'idée vient, même quand l'envie vient, même quand le désir vient,
Un homme transformé peut se lancer sur la base de ses désirs, sur la base de ses émotions. Mais un homme transformé, lorsqu'il reçoit un désir, il reçoit une pensée, il reçoit une idée, il va dans la présence de Dieu. Seigneur, est-ce que cette chose est de toi? Seigneur, est-ce que tu es valide cette chose? Est-ce que tu es derrière cette chose? Si maintenant il a l'accord de Dieu, il se lance dedans. You see? Parce que nous sommes tripartites en nature. L'homme est esprit. Il a un esprit. Il a un esprit. Il a une âme et il a un corps. D'accord? Le corps là, la nature de Satan demeure dans ton corps. Écoute-moi très attentivement. Dans ton âme, c'est la nature humaine. Les limitations humaines. Dans ton esprit, c'est Dieu, la nature de Dieu qui est là-bas. Donc, à n'importe quel moment, tu peux naviguer dans ces trois fréquences-là. Le corps, la Bible dit la chair, le corps, il n'y a rien de bon dedans. Rien du tout qui peut arranger. Donc, dans le corps, il y a la nature de Satan. Dans l'âme, il y a la nature humaine, l'homme, l'esprit humain. Donc, par exemple, dans la sorcellerie, quelqu'un qui est... est-ce que je peux vous dire ça? Ok. Dans la sorcellerie, on peut posséder ton âme. Mais l'entité qui possède ton âme, ce n'est pas un esprit, c'est un homme. Tu comprends? C'est un homme qui vient posséder l'âme d'un autre homme. On va laisser ça pour un autre jour. On va commencer les sessions de délivrance d'ici là. Par la grâce de Dieu. Mais je suis en train de te dire, dans l'esprit de l'homme, il y a la nature de Dieu. Dans l'âme de l'homme, il y a la nature humaine. Et dans le corps de l'homme, il y a la nature de Satan. La chair, la Bible dit en Romains 7, Romains 8, il n'y a rien de bon dans la chair. Alléluia. Donc, lorsque nous venons à Dieu, dans les textes que nous avons, il a dit quoi? Il dit, lorsque nous venons à Dieu, nous connaissons le Seigneur. Et que nous nous détournons des bonnes choses que nous connaissons du Seigneur. Et qu'on dit, non, je vais aller un peu profiter de la vie. Et il dit, si là-bas, un démon nous attaque, il dit, notre première condition, notre dernière condition maintenant, sera pire que quand on ne connaissait pas Jésus. Est-ce que vous comprenez? Je veux dire, nous sommes là. Mon boulot, je suis venu aux États-Unis, c'est pour être pasteur. C'est pour, en tout cas, l'église. Ce n'est pas d'abord pour travailler, non, c'est pour le ministère. Et ceux qui viendront à nous, on va s'engager de tout notre cœur pour que leur destinée réussisse. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Il y a une version de toi à l'intérieur de toi que seul toi, en partenariat avec le Saint-Esprit, peut faire sortir. Et il y a 5 sources de prophétie. Je le disais, je ne sais pas quand je le disais. La première source de prophétie, c'est la parole de Dieu. La parole que Dieu a dit sur ta vie. Est-ce que je peux vous choquer? Cette prophétie peut ne jamais s'accomplir. La deuxième source de prophétie, c'est ton homme de Dieu qui prophétise sur ta vie, qui déclare des paroles sur ta vie. La troisième source de prophétie, c'est la famille d'où tu viens. Parce que dans la famille d'où tu viens, il y a déjà un schéma disposé. Il y a déjà des choses qui ont été disposées. Sur la base depuis de tes arrière-grands-pères. Sur la base de ce qu'ils ont comme couture. De ce qu'ils ont adoré avant que tu ne sois né. Parce que tu portes leur sang. J'espère que tu disais que le sang qui est en toi est plus vieux que toi. Et c'est le sang de ton père qui est plus vieux que lui. Qui est le sang de lui, son père. Donc la première personne qui a établi l'alliance là, les esprits vont continuer de suivre ces personnes pour s'assurer que les clauses et les limitations de l'alliance soient ta portion. Que tu sois aux États-Unis, en Chine, n'importe où, ces esprits là, il n'y a pas de barrière. Ils vont s'assurer que ces mêmes limitations que les gens de ta famille vivent, que tu vives la même chose. Troisième source de prophétie. Quatrième source de prophétie, ce sont les ennemis, les voleurs d'étoiles. Il y a des gens qu'on les appelle les voleurs d'énergie. Quand lui, il t'appelle le matin, il bouffe toute ton énergie. Ta journée est bizarre. Il y a des gens comme ça. Les matins, ils sont obsédés par appeler les gens.
Je n'ai pas dit maintenant que quand quelqu'un t'appelle le matin, c'est un bouffeur d'énergie. Non, non, non. Je suis en train de te donner un exemple. Ils sont dans nos lieux de travail. Le matin, il peut t'attraper comme ça, 30 minutes, une causerie bizarre. Il bouffe toute ton énergie. Quand tu quittes cette causerie-là, tu n'arrives plus à te concentrer. Ta journée est bizarre. Tu sens que tu te sens plus. Pourquoi? Bouffeur d'énergie. On va en venir, les sessions de délivrance. La quatrième et dernière source de prophétie, c'est toi-même ton comportement. Toutes les autres sources de prophétie peuvent échouer. Mais ton comportement ne peut jamais. Le comportement que tu adoptes, la route que tu adoptes, tu vas arriver à la destination de ça. Donc Dieu peut parler sur ta vie. L'homme de Dieu peut parler sur ta vie. Les ennemis peuvent parler sur ta vie. La limitation familiale peut être en train de parler sur ta vie. Mais tous ces quatre sources de prophétie peuvent échouer. Mais ce qui ne peut jamais échouer, c'est ton propre comportement. Tu ne peux pas te comporter de la sorte sans en avoir le résultat. Ce n'est pas possible. Donc l'une des sources les plus sûres de la prophétie, c'est ton comportement. Qui peut balayer d'un revers de la main toutes les autres sources de prophétie. C'est pourquoi nous parlons de transformation. Et croyez-moi, la transformation n'est pas facile. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit à mon père spirituel, j'ai dit, papa, vous avez le droit de me parler. À cette époque, je partais le chercher avec ma voiture. Il n'y avait pas de voiture. Je partais le chercher. Et je sentais qu'il me parlait, mais il se retenait. J'ai dit non, il faut me dire. Si je décore, il faut me parler. Vous avez le droit. Quand tu veux réussir dans ta destinée, tu ne dois pas manger seulement des arachides. Le monde dans lequel, ce n'est pas un monde de bisounours, un monde de chocolat, un monde de la belle vie. Non. Non. Pour les affaires de la destinée, il y a une contribution de tes larmes qui doivent être dedans. Oh yes. Il y a des gens comme nous qui sont des fils uniques. Tu ne peux pas blaguer avec ta vie. Parce que tu sais ce qui te cherche. Il y a des gens qui ont des... Comment on appelle ça? Ça veut dire que tu n'es pas le premier dans la maison de ton père. Mais en termes d'accomplissement social, tu es le premier. Donc tu peux être le deuxième de la famille. Mais en termes de réussite sociale, en termes d'étoiles, tu es le premier. Alors on va oublier ton aîné. Toutes les attaques, on va les zoomer sur toi. Et écoutez-moi attentivement. Les attaques ne viennent pas forcément sous forme de sorcellerie. Les attaques peuvent venir comme un gars qui dit, bon, mon ami, retrouve-moi ici, on va aller vivre. Hein? Yes. S'il vous plaît, notre garantie pour réussir dans cette marche, c'est que nous soyons transformés. Ce n'est pas une étape négociable. Non. Ce n'est pas une étape négociable. Alors c'est pourquoi je dis, mon focus, ce n'est pas le prophétique. Il y a des gens sur qui... Prophétique que j'ai donné à René ici. Il est où? Hein? C'est toi qui me l'as amené, non? Tu as vu ce soir comment c'était? Clair. Il a disparu. Ça, c'est son problème. Ça, c'est son problème. Moi, je ne le veux même pas ici. S'il sent que c'est sa destinée. Voilà pourquoi mon père spirituel peut me parler mal. Et puis je suis là. Parce qu'il ne s'agit pas de lui. Il s'agit de moi qui ai décidé de marcher pour ma destinée. Tu comprends? Alors s'il vous plaît, la transformation, c'est une étape cruciale. Ce n'est pas négociable. Tu ne peux pas dire j'appartiens à Jésus. Et tu continues de vivre comme avant que tu ne... Ce n'est pas possible. S'il vous plaît, je vous dis la vérité. Oh. Ah, donc tu ne vas plus m'aimer. Mais je vais te dire la vérité. Comme ça, au bout de 2-3 ans, quand tu vas me voir en ville, je ne vais pas baisser ma tête. Parce qu'il y a des pasteurs qui n'arrivent pas à se lever la tête. Ah, tu connais? Ils n'arrivent pas à se lever la tête. Parce qu'ils ont prophétisé. Ils ont prophétisé seulement. Ils n'ont pas dit la vérité aux gens.
Je préfère avoir quelques personnes, les bénir, leur dire la vérité, m'investir en eux. Le Seigneur va les rendre hommes et femmes de stature. Et maintenant, on va prendre tout le territoire. Que d'avoir une église pleine de fools, d'imbéciles. C'est-à-dire que, sometimes you can have two people. And each one of them, they have a brain for a nation. You understand? Instead of having a crowd of fools. Parce qu'ils vont te causer. Voilà pourquoi il y a des pasteurs qui meurent de crise cardiaque. Parce que l'église est remplie. Mais la foule que tu vois là, il n'y a rien dans leur tête. Hein. Ils sont juste là. Alors si Dieu a permis que tu sois là, je vais te bâtir. Dis amen. Je vais te former. Je vais investir la grâce de Dieu sur ta vie. Pour que quand toi tu grandis, tu sois toi sur la mesure de gérer 1000 personnes. Mais ça passe par la transformation. Tu peux venir à Jésus tel que tu es. Ça c'est normal. Tu ne peux pas rester à Jésus tel que tu es. You can come to Christ as you are. But you should not say as you are. You have to be transformed. Est-ce que vous comprenez? Donc la transformation, ce n'est pas une étape négociable. C'est une étape obligatoire. Je pense que je vais juste rester sur la transformation. Il y a deux autres points, mais on va rester sur ça. Comment je suis transformé? Je suis transformé par la parole. C'est pourquoi quand on dit de venir, il faut écrire. Beaucoup d'entre vous, vous n'écrivez pas. Et souvent, les problèmes qui arrivent, c'est exactement si tu avais écouté le message, ça ne devait pas t'arriver. Quel message j'ai prêché il y a 2 dimanches? Dans son visage. You see? Tu ne te rappelles pas. Et c'est important. Parce que la plupart d'entre vous, vous ne priez pas. Vous ne priez pas. Vous ne priez pas. Si on prend la semaine et qu'on dit, ok, on va diviser le total de tes heures de prière par jour. Peut-être on va se trouver à 5 secondes par jour. 5 secondes. Priez pas. Priez pas. Maintenant, j'aimerais vous poser une question honnête. Nous sommes fin juillet. Si tu fais le bilan honnêtement, sans vouloir accuser personne, toi-même honnêtement, ta marche avec Dieu, est-ce que tu peux dire que tu es au top? Je suis venu vous dire la vérité. Parce que tu ne peux pas m'aimer aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Ta marche avec Dieu, laisse quelqu'un d'autre t'évaluer. Toi-même, tu t'évalues. Aujourd'hui, si tu dois t'évaluer, qu'est-ce que tu dois dire? Si le Seigneur, tu vas devant Dieu et que tu veux lui parler, ta marche avec Dieu, tu es à quel niveau? Voilà. Ta marche avec Dieu. Le Jésus qui s'est cloué à la qui est mort pour toi. Si tu dois lui rendre compte de ta vie, tu es à quel niveau? Écoutez-moi, je suis d'accord pour les miracles. Je suis d'accord. J'ai prié pour une femme. Son fils fou est guéri. Elle n'est pas venue à l'église. Même pour témoigner. La femme qui a laissé le vocal dans le groupe là. Son fils était malade. J'ai prié pour lui. Il s'est regardé dans le miroir et dit, mais pourquoi je suis sale comme ça? Un fou peut parler comme ça encore? Après la prière. Que maman, je demande l'argent pour aller me coiffer. Je n'ai pas assez de liquidité. Il est allé se coiffer. Et ça fait, même pour venir donner gloire à Dieu, ils ne sont pas venus. Quand tu les appelles, ils disent non, non, on va dans notre église. Tu entends ça? Pourquoi ton église n'a pas délivré ton enfant de la folie? Yes. Mais honnêtement aujourd'hui, je veux qu'après cette matinée, tu rentres et tu t'asseyes devant Dieu. Seigneur, si je dois rendre compte de ma vie, je ne suis pas au meilleur niveau.
S'il te plaît, attends le son de ma voix. Il y a des choses que nous voyons que nous sommes autorisés de dire. Il y a des choses que nous voyons que nous ne sommes pas autorisés de dire. Mais s'il te plaît, pour ta marche avec Dieu, à n'importe quel moment, sois sérieux. Ça va te contraindre. Ça va demander peut-être même que tu coupes avec certaines personnes. Ça va demander que tu coupes avec certaines habitudes de vie que tu avais. Ça va demander que tu renonces, que tu sacrifies. C'est pourquoi on appelle un peuple de Dieu. Pour que tu ne sois pas le seul. Pour que tu ne sois pas la seule. Pour que peut-être si tu t'ennuies, il y a un frère, il y a une soeur que tu peux appeler. Et vous pouvez vous retrouver. Peut-être faire un barbecue ensemble. Mais que tu ne retournes pas à ce que tu avais vomi. C'est-à-dire ce que tu avais abandonné quand tu es venu à Jésus. Parce que ta condition dans ça sera pire que quand tu ne connaissais pas Jésus. C'est la Bible qui a dit, c'est pas moi. Alléluia. Si on te demande, parce qu'on a dit tu seras béni, 2023 c'est ton année, amen. Tu seras béni, amen. La dernière fois, la prière que j'ai faite pour vous, tu te rappelles? L'huile que j'ai versée sur vos têtes ici. Quand tu as pris l'huile là, tu allais faire quoi? Regarde le visage de ton voisin. D'ivoise. Quand tu as reçu la bénédiction et l'huile, tu allais faire quoi? You see, that's the problem. Maintenant, et ça, c'est pourquoi, vous savez, quand tu n'es pas transformé, le diable s'en fout que tu es à l'église ou pas. Il sait où t'attraper. Yes. La transformation n'est pas négociable. Quand tu t'es pas débarrassé de certaines habitudes, il n'y a pas de problème. Va à l'église, paye ta dîme, paye tes offrandes. Au moment où la bénédiction là doit venir, il regarde l'atmosphère spirituelle de ta vie. Il envoie des démons. Et tu vois l'enfant de Dieu dans des endroits, en train de... Yes. Non, je ne dis pas ça pour condamner quelqu'un. Tu ne m'as rien dit de ta vie, donc je suis en train de prêcher. Hein? Mais je suis en train de dire, comme un enfant de Dieu, si tu n'es pas transformé, il y a beaucoup de choses que Dieu va canaliser vers toi, mais tu ne pourras jamais recevoir un seul. Et quand le pasteur va continuer d'insister dessus, comme toi tu n'es pas décidé à être transformé, tu vas dire non, on parle de moi dans cette église. Écoute-moi attentivement. Moi que tu vois, ton pasteur, je ne connais pas la peur. Si j'ai un problème individuel avec toi, je vais t'appeler au téléphone. Viens me voir. Et je vais te parler. Tu comprends? Donc quand je suis ici, je prêche la parole. Si ça te concerne, prends ça comme ça. Alléluia. Yes. Mais si j'ai un problème avec... Je vais t'appeler. Je vais t'appeler. Et puis je vais en parler. Moi je ne dors pas avec pour moi dans mon ventre. Amen. Je vais te parler. Mais si ça te concerne, tu te retrouves dedans. Prends ça comme ça. La transformation n'est pas... Donc, la première méthodologie par laquelle je suis transformé, c'est la parole de Dieu. C'est d'élever la parole de Dieu comme autorité sur ma vie. So, one of the ways that I can be transformed is to take the word of God as authority over me. So, I can be made, wanted to do something. But what the word of God is saying about that? Donc, je peux être en colère par rapport à un aspect. Je vais agir. Mais que dit la parole de Dieu par rapport à ça? Je peux avoir le droit de me venger par rapport à une situation. Mais que dit la parole de Dieu par rapport à ça? Alléluia. La transformation, c'est pas... Et maintenant, la transformation... Écoutez-moi attentivement. La transformation, ce n'est pas un truc qui fait comme ça du jour au lendemain. Non. C'est un processus. Tu peux décider que moi, je ne vais plus jamais me mettre en colère. Et tu dis, Saint-Esprit, aide-moi. Ce n'est pas une décision personnelle. Tu impliques le Saint-Esprit. Tu dis, aide-moi. Et maintenant, quand tu as dit, Saint-Esprit, aide-moi, tu vas croire que c'est fini. Quand tu vas arriver au travail,
Tu vas trouver au travail qu'il y a quelqu'un, lui, toute son énergie, c'est pour t'énerver. Et quand tu vas arriver à 9h30, il t'a déjà énervé. Donc, au lieu de dire ton père, ton grand-père et ton arrière-grand-mère, au lieu de l'insulter comme ça, tu te calmes. Ou bien, même si c'est sorti, le Saint-Esprit va te rappeler. Et tu vas dire, ah, Saint-Esprit, vraiment, c'est sorti encore. Il faut m'aider. Tu vas croire que c'est fini. Le lendemain encore, ou bien sur la route, quelqu'un va rater le feu, venir t'insulter dans ta raison. Et quand tu vas vouloir réagir, sa voix va parler une fois ou bien deux fois, juste une fois, juste légèrement. Et doucement, doucement, au fur et à mesure que tu fais attention à lui, au fur et à mesure que tu dis Saint-Esprit, aide-moi, et qu'il voit ta sincérité, il va t'aider. Ce n'est pas du jour au lendemain. Non. Voici pourquoi c'est un travail personnel. Et voici pourquoi beaucoup abandonnent. Mais nous sommes de ceux qui n'abandonneront pas. Nous sommes de ceux qui ne vont pas retourner en arrière. Dis-moi amen. Parce que écoutez-moi attentivement. Ce qui va se passer lorsqu'on se retourne, il a dit notre condition sera pire que quand on ne connaissait pas Jésus. Le monde dans lequel nous sommes ne va pas t'aider. C'est un monde où il faut que tu t'aides toi-même. C'est-à-dire que c'est pas un monde discipliné. C'est un monde dans lequel il faut que toi tu te disciplines. Le jour où tu dis où tu jeûnes, c'est ce jour-là au boulot on va préparer à manger. C'est ce jour-là on dit au boulot il y a barbecue. Le jour où tu dis on jeûne, tu jeûnes. Seigneur, vraiment, je jeûne, je veux me rendre pur. C'est ce jour-là, dès que tu sors, tu vas voir deux personnes en train de s'embrasser dans la rue. C'est ce jour-là, c'est comme si le diable va programmer. C'est ton téléphone, toutes les publicités. Vous savez souvent qu'il y a des publicités qui viennent dans nos téléphones, n'est-ce pas? Toutes les publicités qui viennent là-bas, c'est pour te souiller. Quand tu allumes la télé, même si ce n'est pas pour aller dans ce sens, ça va aller là-bas. Yes. Donc, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas magique. La transformation, là, ce n'est pas magique. C'est une décision personnelle. Je l'ai dit la dernière fois. Je l'ai dit, par exemple, quand quelqu'un est marié, un homme peut être marié, ou une femme peut être mariée, et peut être attiré par quelqu'un qui n'est pas sa femme. Mais est-ce que ça veut dire, comme je suis attiré, je dois aller? Non, vraiment, je sens des baisers. Ma femme, mais je sens des vibrations pour toi. Tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Non, non, elle est à la maison là-bas, mais vraiment, toi, je sens qu'on est connecté. Tu n'es pas connecté. Le diable détruit ta vie. You see that? Yes. Parce que le diable a accès à nos émotions. Écoutez-moi. La marche chrétienne avec Dieu, l'étape non négociable, c'est la transformation. Si tu n'es pas transformé, le diable a toujours la maison qu'il peut jeter et ramener chez lui. Il saura toujours où te trouver. Ça, ce n'est pas des gens de messages que vous allez entendre encore dans les églises. Non. Tu seras béni. Tu seras élevé. Tu vas te marier. Toutes ces choses sont dans le plan de Dieu. Mais ça ne va pas arriver à la version de toi qui est là comme ça. Ça va arriver à ta version transformée. Je répète, il y a une version de toi en toi que seul toi et puis le Saint-Esprit pouvaient faire ressortir. Alors souvent quand Dieu veut t'aider, quand Dieu voit que dans ta marche tu n'es pas décidé à faire sortir cette version, il envoie les batailles. Pour que by force tu sois transformé. S'il vous plaît, la vie c'est un enseignant violent. Je l'ai dit à certaines personnes pour qui je prie toujours. Et je leur ai dit, si tu ne suis pas, si tu n'es pas soumis, si tu n'écoutes pas la parole, la vie va t'enseigner. La vie là va t'enseigner. Si tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, la vie va t'enseigner. Si la vie ne t'enseigne pas, ta femme va t'enseigner. Ton mari va t'enseigner. Ou alors les enfants que tu as donnés à coucher vont t'enseigner. Mais d'une manière ou d'une autre, tu ne peux pas échapper. So there are two ways. You can learn by listening
to advices. Or you can learn while passing through the suffering, the trials and tribulation. Quelle voie tu cherches? Quelle voie toi tu veux pour apprendre? Parce que vous savez, l'homme, l'esprit de l'homme, tant que ça n'a pas goûté, il ne croit pas. Quand tu dis ça, c'est un trou, ne parle pas. Le pasteur, là, j'exagère. Ok. Jusqu'à ce qu'il parle là-bas, il cogne sa tête. Et il appelle pour demander la prière. Il ne va pas te dire que c'est ce qu'il avait. Il est j'ai des batailles, pasteur, est-ce qu'on peut prier? Tu as quelle bataille? Explique-moi en profondeur. Non, on va prier. Écoutez-moi, il y a deux manières de... S'il vous plaît, je vous dis la vérité. Gagnez du temps par ce qu'on vous dit. Les paroles que je te donne comme ça, si tu marches dessus, toi, les gens ne vont pas rendre témoignage de toi. Toi-même, tu ne vas pas rendre témoignage. Les gens vont rendre témoignage de ta vie. Et la transformation, ce n'est pas pour le bénéfice de Dieu, c'est pour notre bénéfice. Est-ce que tu comprends? Quand un homme pas boire 4 bouteilles de whisky, il avait du mal à qui? Dieu. Il avait du mal à Dieu. Dieu reste Dieu. Quand tu te peintes, tu prends 4 bouteilles de whisky. Et puis on t'appelle le Dieu. On appelle ton nom là-bas. Dans ce coin-là. Hein, où il y a des lumières jaunes, bleues là. Tu sens que tu es fort. Tu avais du mal à Dieu. C'est pas à Dieu, c'est à toi. Parce que bientôt ton corps va commencer à te parler, à t'expliquer que vraiment tu m'as fait du mal. Donc la transformation, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour nous. Alléluia. Ah, le message d'aujourd'hui est compliqué. Vraiment, pasteur, nous on ne savait pas. Nous on pensait qu'aujourd'hui, on allait... Je suis en train de te bénir comme ça. Yes. La transformation, c'est une étape non négociable. Quelqu'un me dit, ah mais pasteur, tu ne comprends pas, vous ne comprenez pas. C'est dur de marcher avec Dieu. Je vais répéter ceci. Toute spiritualité qui ne te contraint pas ne t'amènera nulle part. Hein? Ah, les gens sont déconnectés. Est-ce que tu es avec moi? Tu es là? C'est à cause du fait que c'est compliqué qu'on a une communauté. Pour que quand tu sens que le chaud te manque, que tu t'associes à un frère, à une soeur, vous vous retrouvez quelque part dans un endroit sain. Hein? Ou bien dans une des cours. Et vous pouvez faire barbecue. Vous pouvez être là ensemble dans la musique, sainement. Sinon, je vous dis la vérité. On peut prier pour toi. Et puis la prière là ne va pas marcher. Il y a des endroits où les anges ne rentrent pas. Il y a des endroits physiques où des anges ne rentrent pas. Quand tu pars comme ça, ton ange reste dehors. Donc, whosoever you meet there, that's your business. Tu comprends ce que je dis? C'est-à-dire, il y a des endroits, les anges ne rentrent pas là-bas. Quand tu rentres là-bas, lui il reste dehors. Donc, quiconque tu vas rencontrer là-bas, c'est un démon, c'est un sorcier. You are on your own. Parce que je suis en train de vous expliquer ce qui fait l'une des choses qui fait que les enfants de Dieu sont dans la défaite. Quand tu marches avec le diable, il te donne totem. Il te dit, tu te réveilles à 3h du matin, tu vas au milieu du carrefour, tu te laves nu. Si tu vas à 3h05, ça ne marche pas. Si tu vas à 3h02, ça ne marche pas. Maintenant, tu dis à l'enfant de Dieu, viens à l'église à 13h00. Il vient à 13h30. Waouh! Ah, pasteur, aujourd'hui là, je suis en train de vous aider. Écoutez-moi. Il y a un moment qui arrive où les gens, pour recruter des gens, vont venir dans les églises. Il fut un moment dans ma vie où quand je voulais faire affaire à Ouagadougou, je préfère le faire avec des musulmans qu'avec les chrétiens. Parce qu'ils sont sérieux. Ils sont corrects.
il ne tourne pas. Tu donnes ton argent à ton frère chrétien à l'église. Il bouffe. Il bouffe et puis il ne te parle plus. Et puis il fait bagarre. Et puis il dit, mais on est frères en Christ. Mélange tout, non transformé. Il y a une bénédiction du Seigneur qui vient. Il y a beaucoup de choses qui sont suspendues. Il y a beaucoup d'entre vous, vous n'avez même pas encore vu les choses que Dieu a pour vous. Mais s'il vous plaît, ne retardez pas votre destinée en étant lent à la transformation. Alléluia. Ne retardez pas votre destinée en étant lent à la transformation. Un mari transformé est une bénédiction pour sa maison. Une femme transformée est une bénédiction pour sa maison. Un enfant transformé est une bénédiction pour ses parents. Mais s'il vous plaît, Église, la transformation, c'est une étape non négociable. Et voici ce que Jésus a dit. Il dit, lorsqu'on chasse un démon, il va dans les lieux déserts et cherchant du repos. Quand il ne trouve pas le repos, il revient vers là où on l'a chassé pour chercher à savoir est-ce que tu vis de la même manière. S'il trouve que tu vis de la même manière, il repart chercher 7 autres démons plus méchants et ils viennent s'installer chez toi. Et ta condition est pire. Voilà pourquoi la plupart des ministères de délivrance, que non, délivre. C'est toujours les mêmes personnes qui viennent. Ça, c'est pourquoi le Seigneur permet qu'on retarde. Je vais commencer les sessions de délivrance. On fait ça une fois par mois, chaque dernier mercredi. On va commencer ça. Ça sera une veillée nocturne. Pas une veillée, 1 heure, 2 heures seulement, c'est fini. Prier pour les gens, aider les gens. Mais avant de te délivrer, on est en train de prêcher la parole pour que tu comprennes où mettre le pied quand tu seras délivré. S'il vous plaît, la transformation inclut que vous soyez des hommes et des femmes spirituels. Dis avec moi, Père, aide-moi à être une personne spirituelle. S'il vous plaît, la perspective spirituelle est toujours différente de la perspective physique. Si je te dis, viens chez moi, je vais prier pour toi. Et qu'à ce même moment, après t'avoir dit ça, on t'appelle pour dire, tu dois voyager tout de suite. Tu dois voyager là, tu dois voyager. Tu n'as plus de temps à perdre. Quand tu regardes le voyage avec un œil naturel, c'est une percée, n'est-ce pas? C'est une mission, tu vas avoir l'argent, c'est bien, c'est une percée. Mais quand tu regardes un œil spirituel, il y a un problème. Parce que tu étais censé venir pour qu'on prie pour toi. Et ce voyage vient, ne te laissant même pas le temps de recevoir la prière. Pour avorter la prière qui doit être faite pour toi et l'huile qui doit être versée sur sa tête. Pourquoi? Parce que ce voyage semble peut-être une porte ouverte, mais c'est une attaque. Ok. Je vous apprends les choses spirituelles. Si tu prends, ça va t'aider. Si tu ne prends pas, ok. En tout cas, nous sommes là. On va continuer de prier pour vous. On va continuer de vous bénir. Jusqu'à ce que ça marche. Mais le problème, c'est que la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a une saison pour chaque chose. Quand tu rates le temps et la saison de la chose, il te faudra payer un prix supplémentaire pour rattraper le temps. Et ce prix, ce n'est pas évident que tu puisses le payer. Est-ce que vous voyez? Aide-moi à demander à ton voisin, tu as quel âge? Demande à ton voisin, tu as quel âge? Quand est-ce que tu vas te réveiller avec le Seigneur? Baisse ta tête, tu vas prier avec moi. Nous sommes en train de terminer. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. 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 Au nom de Jésus. Amen.
Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Père, je vais implorer ta miséricorde pour toutes les fois où j'ai marché hors de tes plans et de ton canevas. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me lave. Que le sang de Jésus me purifie. Élève la voix, prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Oh Dieu, partout où je m'étais écarté, ramène-moi sur le droit chemin. Ramène-moi sur le chemin juste. Ramène-moi sur le chemin exact. Ramène-moi sur le droit chemin. Ramène-moi, 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 ramène-moi. Ramène-moi, Père, au nom de Jésus. Partout où je m'étais écarté, par mon comportement, par mes paroles, par mon attitude de cœur, ramène-moi sur le droit chemin au nom de Jésus. Ramène-moi sur le droit chemin au nom de Jésus. Ramène-moi sur le droit chemin au nom de Jésus. Ramène-moi sur le chemin de la destinée, sur le chemin de la vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Tu vas dire, Père, à partir de ce soir, accorde-moi ta grâce de marcher dans tes voies. Accorde-moi la force et la capacité de marcher dans tes voies. Au nom de Jésus. Élève la voix, prie de tout ton cœur. C'est une prière très sérieuse. Prie de tout ton cœur. Give me the ability to walk with you. Give me the strength to walk with you. Give me the strength to be righteous. Give me the capacity. Oh Lord, I cannot afford it by my strength. Help me, oh God. Help me, oh Lord. Holy Spirit, help me. Prie, parle à Dieu ce soir. Kebrusata yagada la katabraze karita likatarosa jebiskita la brade masante berusa rate kalita kabrade mazataya rebebebe shaze la kimbragados rotokobuske belete ibabo saze brade la karadoja likoriate brantos kebelete rosoko balata irebebebe shebelete reketo sakayande bre Rabashata lagada bradia Rebebebeske barato sata Rakoza lika brante legedo jalade Rasata kayanta barosa. Ta capacité au Saint-Esprit de Dieu. Alors que tu pries, je vois son huile venir sur ta tête. Demande cette capacité de tout ton cœur. Seigneur, je ne veux pas. Il y a des choses que je veux laisser, mais je n'y arrive pas. Aide-moi. Je ne veux pas traîner dans la destinée. Les années avancent. 2023 est en train d'aller à sa fin. S'il te plaît, aide ma vie. J'ai la bonne volonté, mais je n'ai pas la force. Aide-moi, oh Dieu. Aide-moi, papa. Je ne veux pas faire un pas en avant et deux pas en arrière. Je ne veux pas faire un pas en avant et trois pas en arrière. Aide ma vie. Oh Ebenezer, toi qui aides les hommes, toi qui aides les hommes, aide nos vies ce soir. Aide ton église ce soir. Oh Yahweh, aide-nous. Aide-nous, aide-nous. Je ne veux pas être un chrétien de surface. Je ne veux pas être un chrétien de dimanche. Aide-moi, papa. Et capé ça tout là-bas. Prie par la Dieu. Prie par la Dieu. Si tu avais des attitudes dans ton cœur que tu veux laisser tomber, dis-lui, Seigneur, je vais laisser tomber cette attitude. Je vais laisser tomber cette habitude. Je vais laisser tomber cette chose qui fait de ma vie, dont j'ai du mal à me débarrasser. Papa, aide-moi, 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 aide-moi. J'ai la volonté, mais la force me manque. J'ai la volonté, mais la capacité me manque. Aide ma vie. Ah, il faut que tu sois sérieux dans la prière. Kebrosabila tikaruza zina mata. La brossa c'est la cabra de ma chabarous. Si tu as fait cette prière pour les deux mains sur ta tête, je vais prier pour toi. Le Seigneur va te donner une force supérieure. Il va te donner une force supplémentaire. Tu ne seras pas un chrétien léger au nom de Jésus.
Tu ne seras pas quelqu'un qui s'exposera permanemment au diable au nom de Jésus. Pose les mains sur ta tête, je prie pour toi. Père, dans le nom de Jésus, voici tes enfants. Je prie pour chaque homme, femme. Je prie pour chaque jeune vieux. Un feu nouveau au nom de Jésus. Une fraîcheur de l'esprit au nom de Jésus. Une capacité nouvelle d'en haut au nom de Jésus. Une grâce nouvelle au nom de Jésus. L'esprit qui aide les gens. Qu'il commence à t'aider au nom de Jésus. 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 Le Saint-Esprit qui aide les gens. Qu'il aide ta vie au nom de Jésus. Qu'il aide ta destinée au nom de Jésus. Qu'il aide ta vie au nom de Jésus. Je prie pour toi. Toute position que tu avais prise dans le spirituel, qui te positionnait, qui te rendait accessible au diable, à la miséricorde divine, que tu sois repositionné au nom de Jésus. Que tu sois positionné au nom de Jésus. Que tu sois repositionné au nom de Jésus. Tout accès que l'ennemi avait trouvé afin de voler des bonnes choses de toi, que par le sang de Jésus, ça soit refermé ce soir. Ça soit fermé ce soir, ça soit refermé 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 ce soir. Je prie enfin pour toi, que ta portion dans la vie et dans la destinée te soit accordée au nom de Jésus, que ça ne soit pas volé au nom de Jésus, que ça te soit accordé au nom de Jésus. Tout ennemi, tout accès que l'ennemi avait eu à ta maison, à cause de tes erreurs et de tes fautes, ce soir, le feu de l'Éternel déloge cet ennemi de ta maison. Il déloge cet ennemi de ta vie. Il déloge cet ennemi de ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais faire cette prière très dangereuse pour toi. Père, je prie, alors que tu nous aides à nous consacrer, que cette même grâce qui est sur ma vie, ma tête, Seigneur, soit déposé sur la vie de chaque personne au nom de Jésus. Que la capacité pour se consacrer arrive à chacun d'eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La capacité pour vivre correctement, qu'elle leur soit accordée au nom de Jésus. Qu'elle leur soit accordée au nom de Jésus. Qu'elle leur soit accordée au nom de Jésus. L'esprit de sainteté, qu'il leur soit accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'esprit de droiture, qu'il leur soit accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il leur soit accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras plus ballotté à tout vent au nom de Jésus. L'Éternel va te donner du poids par son esprit au nom de Jésus. Il va te donner de la stature par son esprit au nom de Jésus. Tu ne seras plus manipulé par les sentiments et par le diable au nom de Jésus. L'Éternel te donne la capacité et la stature au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. S'il vous plaît, n'oubliez jamais ces choses. Vous n'avez qu'une vie. Vous n'avez qu'une vie. Et lorsque vous prenez une posture où vous vous exposez à l'ennemi, vous ne savez pas quelle peut être l'issue de ça. Souvent, l'issue, ce n'est même pas toi. L'issue peut être tes enfants. Parce que simplement, le père ou la mère a pris une posture qui l'a déconnecté des voies du Seigneur. Alléluia. Si tu as cette offrande, lève-la, je vais prier. Père, reçois de nous ces offrandes. Bénis nos vies. Seigneur, que ceci soit un départ nouveau pour la vie de chaque homme et femme. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as ta dîme, viens. If you have your tithes, just come. Si tu as ta dîme, viens, je vais prier. Pour les dîmes. Et on va terminer ce soir. Je vais laisser une instruction. Et on va terminer ce soir. Lève cette dîme. If you have your tithe, you can come. Oh, okay. Oh, okay. Bah, va chercher et puis viens. Ok. So, Père, merci pour tes enfants qui t'honorent avec leur dîme. Bénis leur vie au nom de Jésus.
Père, qu'à partir, alors que nous sommes le dernier dimanche de ce mois de juillet, à partir de ce nouveau mois qui commence, que leur vie opère sous un ciel ouvert au nom de Jésus. Que les écluses des cieux soient largement ouvertes pour leur vie, pour leur maison, pour leurs activités. Au nom de Jésus. Amen. Mettez la dîme sur l'autel. Alors, deux informations alors que nous sommes en train de terminer. Demain, pour ceux qui le peuvent, normalement vous devez le pouvoir. Soyez en jeûne. Demain 31. Pourquoi ça tu me regardes du coin de l'œil comme ça? Demain 31, 1er août, 2 août. Soyez en jeûne. On n'aura pas une prière en ligne. Non. Chacun est responsable de sa destinée. Si tu as ta femme, tu vas dire, ma femme, asseyons-nous, prions. Voilà. Je vais envoyer les points de prière. Je ne vais même pas envoyer dans le groupe. Je vais envoyer comme ça, individuellement. Parce que dans le groupe, les gens ne sont pas sérieux. Même message, on ne réagit pas. Quand c'est anniversaire, tout le monde réagit. Dis à ton voisin, sois spirituel. Quand c'est anniversaire, tout le monde est dedans. Quand on dit non, on va aller à l'évangélisation, l'adresse. Vous ne voyez pas ça. Vous êtes fâché, Vous êtes fâché. Il ne faut pas vous fâcher, c'est la vérité. Demain 31, lundi 1er août, mardi 2 août, soyez en jeûne. Personnellement, je ne vais pas casser. C'est-à-dire que quand je mange ce soir, je vais casser, boire et puis manger là. Ça sera le 2 soir. Toi, il ne faut pas faire ça. Toi, sinon on va te ramasser. Moi, je ne le fais pas par ma capacité. Dieu m'a aidé. Donc, à partir de ce soir, la dernière fois où je mange et qui rentre dans ma bouche, c'est ce soir. Demain, sec. Mardi, sec. Mercredi, sec. Le mercredi soir, je vais casser. Voici ta prière que tu vas élever à Dieu. Père, je veux te connaître davantage. Il y a une manière dont tu connais Dieu. On n'a pas besoin de te conseiller. Tu prends des décisions toi seul pour le Seigneur. Et pour ta vie. Seigneur, révèle-toi à moi. Et j'ai la garantie que vous qui ferez cette prière au sérieux, certains d'entre vous, vous allez avoir des rêves prophétiques. Certains d'entre vous, vous allez avoir des rencontres. Certains d'entre vous, il y a des choses qui vont se débloquer. Quand vous allez faire ce jeûne de manière sérieuse, vous allez voir. Vous allez juste m'appeler pour dire, le Seigneur a fait. Mais s'il vous plaît, soyez sérieux. L'année reste août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ta vie doit changer. Quelque chose doit bouger dans ta vie. Alléluia. Je prie pour terminer. Père, je prie et nous te rendons grâce pour cette soirée. Je prie que ces paroles demeurent dans nos cœurs et portent du fruit au nom de Jésus. Seigneur, alors que nous nous engageons dans ce jeûne collectif, je prie que tu fortifies et soutiennes chaque personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, alors que cette semaine commence, je parle ta bénédiction au nom de Jésus. Je parle ta préservation au nom de Jésus. Je parle ta protection au nom de Jésus. Père, je prie que tout ce qui est piège de l'ennemi, que tes enfants échappent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur vie et chaque journée de cette semaine soient couvertes par le sang de Jésus au nom de Jésus. Qu'ils soient préservés à leur départ. Qu'ils soient préservés à leur arrivée. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons terminé pour ce soir. Prenez les instructions au sérieux. Vous pouvez prier le matin avant de sortir. Et le soir quand vous revenez avant de dormir. Mais s'il vous plaît, jeûnez. 6h, 18h. 6h, 18h. 6h, 18h. Le 31, le 1er et le 2. Le Seigneur va nous faire du bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.